J'investis mon argent depuis un peu plus de 2 ans. J'ai commencé par des placements boursiers et puis j'ai élargi progressivement à l'immobilier en achetant 2 appartements l'an dernier avec mon conjoint. Investir est devenu une vraie passion pour moi que j'ai essayé de développer en parallèle de mes études et puis ensuite en parallèle de mon travail. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de vous présenter tous mes investissements depuis le début, où est-ce que j'investis mon argent et pourquoi, quelles sont les plateformes que j'utilise, combien j'ai investi et combien ça m'a rapporté. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je n'ai aucun problème à parler d'argent sur cette chaîne, bien au contraire, je trouve que c'est hyper important que certains le fassent pour permettre aux autres de se situer et surtout d'oser se lancer. L'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de vous montrer ma trajectoire avec mes doutes, mes erreurs et mes remises en question. Vous le savez, je ne suis pas une experte en finance, je suis probablement une personne comme vous qui n'y connaissait pas grand-chose à la base et qui s'est finalement lancée dans les investissements. Peut-être que vous aussi vous êtes comme moi, mais personnellement j'ai besoin de tester plein de choses, j'ai du mal à juste croire ce que je lis ou ce que j'entends, et donc mon retour d'expérience, faut vraiment le voir comme un test qui n'est pas parfait, mais qui pourra, j'espère, vous aider à prendre vos propres décisions. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà changé d'avis sur pas mal de mes placements, et ça fait partie du chemin, tout simplement. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me faire un retour sur votre stratégie à vous, ou sur ce que vous pensez de la mienne, et je serai très curieuse de vous lire, toujours dans la bienveillance et le respect, évidemment. Pour ceux que ça intéresse, sachez que je suis aussi sur Instagram depuis peu, avec d'autres types de contenus, des fois un petit peu plus personnels ou spontanés, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Dans cette vidéo, on va surtout se focaliser sur mon patrimoine financier hors immobilier, parce que sinon ça aurait fait un peu trop de choses d'un coup. Je rappelle que je ne suis pas conseillère financière et qu'investir comporte des risques de perte en capital, donc renseignez-vous bien avant de prendre une quelconque décision. Sans plus de transition, j'avais envie de vous donner une vue globale de mon patrimoine financier pour commencer. Donc vous voyez, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai approximativement 56 000 €, soit épargnés, soit investis, intérêts inclus. J'ai trouvé aussi intéressant de calculer la part correspondant aux gains générés sur ces 56 000 €, et donc il y a actuellement 7 000 € qui sont uniquement des gains, donc approximativement 11%. Yes! Sachant que, évidemment, les intérêts peuvent fluctuer tant que je n'ai pas retiré mon argent. Évidemment, il y aura aussi un impôt à calculer que je n'ai pas pris en compte ici parce que tout simplement il va dépendre des enveloppes choisies, mais aussi de ma situation au moment où j'aurai besoin de retirer. Et les 49 000 €, si vous vous demandez d'où ils sortent, c'est soit des dons de ma famille, soit de l'argent que j'ai pu accumuler depuis que j'ai commencé à travailler. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur mon budget 2024 où je détaille tout ce que j'ai gagné et tout ce que j'ai dépensé, donc je vous la mettrai juste ici. Je pense que c'est vraiment important que vous compreniez mon raisonnement et donc pour ça, j'ai décidé de reprendre les choses par ordre chronologique. Encore une fois, quand on parle d'investir son argent, il y a beaucoup de psychologie et de nuances à avoir, donc personnellement j'aime bien insister là-dessus. Comme vous vous en doutez, dans cette vidéo, on va parler de plein de placements différents qui sont ceux que j'ai mis en place, mais pour pas trop alourdir la vidéo, je peux pas me permettre de tout redéfinir. Par contre, sur ma chaîne, vous trouverez plusieurs vidéos dédiées si jamais ça vous intéresse. Hors épargne et livret, bien entendu, j'ai ouvert mes 2 premiers placements en 2022 et il s'agissait de 2 assurances-vie. Pour faire très court, une assurance-vie permet d'investir dans des placements boursiers et fiscalement, c'est intéressant de la garder ouverte pendant plus de 8 ans. Au bout de 8 ans, ce qui se passe, c'est qu'on peut bénéficier d'une imposition allégée sur les gains. L'imposition, je le rappelle, c'est toujours sur les gains et jamais sur l'argent que vous avez investi. Donc j'ai commencé par ça pour prendre date sur les 8 ans et aussi parce que j'estime que c'est un bon moyen de transmettre son patrimoine. Et là, vous allez sûrement me demander pourquoi en avoir ouvert 2. La réponse, qui n'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez, c'est que juste j'avais envie de tester 2 plateformes différentes. Faut bien comprendre que c'était la première fois que j'investissais mon argent en dehors des livrets, sachant que pour moi, les livrets sont vraiment considérés comme de l'épargne et non pas comme de l'investissement. Donc la vérité, c'était que j'étais pas vraiment certaine de mes décisions. Avec le recul, je pense sincèrement qu'une seule assurance vie aurait été suffisante, mais quand on commence à investir, vous savez, il y a toute une part d'expérimentation et peut-être que certains d'entre vous sont en train de passer par cette phase-là actuellement. Je pense que c'est absolument nécessaire pour se familiariser avec le milieu et surtout prendre confiance en soi. Donc voilà, j'ai pas non plus de regrets à ce niveau-là. Concernant les plateformes, je vais d'abord vous parler de ma première assurance vie et de mon PEA, donc plan d'épargne en action pour ceux qui l'auraient oublié.
piloté. J'ai ouvert ces 2 enveloppes chez Yomoney dont je suis contente de vous parler aujourd'hui, que j'affectionne particulièrement pour plusieurs raisons. Déjà les frais qui sont très compétitifs, et quand on investit, on sait très bien que les frais nuisent énormément au rendement. Sur Yomoney, ce qui est bien, c'est qu'il y a 0 € de frais d'entrée, mais aussi de frais d'arbitrage. Et il y a aussi la possibilité d'avoir de la gestion pilotée à des frais qui sont très raisonnables, de 1,6% par an en moyenne, contrairement aux gérants classiques qui ont des frais aux alentours de 3 à 4% par an. Et parmi tout ce qu'ils proposent, on retrouve l'assurance vie, le PEA, mais aussi le PER. Et pour ceux que ça inquiéterait, il y a aussi la possibilité de prévoir des entretiens téléphoniques avec un conseiller, et personnellement, j'ai jamais vraiment eu de problème à les contacter en cas de besoin. L'interface est très facile d'utilisation et la souscription est assez intuitive, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra de vous inscrire. Je précise qu'il s'agit d'un lien d'affiliation, donc si vous passez par celui-ci pour vous inscrire, ça ne vous coûtera rien et ça me permettra de toucher une petite commission, donc pour ça, je vous en remercie. En ce moment, sachez qu'il y a des offres, notamment avec le code YOMOVI, vous pouvez bénéficier jusqu'à 2000 € pour toute souscription à une assurance vie jusqu'au 30 juin 2025. Évidemment, comme toujours, prenez le temps de bien vous renseigner avant d'investir votre argent. Personnellement, quand j'ai commencé à investir, j'ai préféré opter pour de la gestion pilotée parce que c'était plus simple et plus rassurant pour moi, et c'est pour ça que j'avais choisi Yomoney. Il n'y a pas non plus besoin de prévoir des versements programmés astronomiques quand on débute. Personnellement, j'ai commencé par des petits versements de 50 € par mois et ça a duré comme ça quelques temps avant que je prenne un peu plus confiance. En termes de performance maintenant, parce que je pense que c'est aussi intéressant que je vous donne une idée de ça, pour cette année par exemple, j'ai versé en moyenne 150 € par mois sur mon assurance vie. Alors on constate aussi qu'il y a des mois où ça n'a pas été le cas, mais ça représente un total de 1550 €. On voit aussi que la plus-value réalisée est d'environ 188 €. Si on fait un calcul très simple de performance ici, en supposant que j'avais investi toute cette somme dès le début, ça représente un rendement d'environ 12% sur un an. Mais en réalité, comme j'ai versé cet argent progressivement, chaque somme n'a pas eu le même temps pour produire des gains. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent qui a été investi en premier a eu beaucoup plus le temps de travailler que l'argent qui a été investi en dernier. Alors il existe plusieurs formules qui permettent de calculer la performance annuelle moyenne d'un placement en tenant compte des différents versements réalisés. La plus précise et probablement la plus utile est celle du taux de rendement interne ou TRI. Le TRI, c'est tout simplement le vrai rendement de notre investissement, c'est-à-dire celui qui prend en compte le montant investi, quand on l'a investi et combien on récupérerait au moment où on fait le calcul. L'avantage de ce calcul, c'est qu'il permet de comparer des investissements différents, même si on n'a pas mis les mêmes montants au même moment. Par exemple, la performance d'une assurance vie et d'un PEA. J'ai fait le calcul pour mon assurance vie pour vous montrer ce que ça peut donner, sachant qu'il existe une fonction sur Excel qui permet de calculer directement ce TRI en fonction de nos versements, et j'ai obtenu un TRI de 8,2%, ce qui signifie qu'entre l'ouverture de mon contrat et aujourd'hui, mon placement a généré en moyenne un rendement annuel de 8,2% en tenant compte des dates exactes de tous mes versements. Il existe d'autres méthodes, comme la méthode de Dietz qui est intéressante elle aussi, et c'est d'ailleurs celle que Yomoney utilise, mais attention parce qu'elle peut parfois surestimer la performance d'un placement, surtout si les apports ont été réalisés tardivement sur la période. Il faut également garder en tête qu'il y aura ensuite une imposition qui va s'appliquer aux gains. Donc la performance que je vous mentionne, il faut bien comprendre que c'est une performance nette de frais mais brute de taxes. Et comme je le disais en début de vidéo, en fonction des enveloppes, il va falloir faire le calcul ici, mais j'ai décidé de ne pas l'inclure pour simplifier les choses dans cette vidéo. Concernant ma deuxième assurance vie, je l'ai ouverte chez Nalo en ligne également, qui proposait de la gestion pilotée. Sa performance actuellement est d'environ 5% par an. Je vous avoue que c'est vraiment pas incroyable. Honnêtement, cette assurance vie fait typiquement partie des ajustements que je souhaite réaliser sur mes investissements. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que j'apprends, que je teste et que je comprends des choses, j'ai de moins en moins peur de m'exposer aux risques, sachant que personnellement, j'investis sur du long terme. Encore une fois, pour tout ça, il s'agit vraiment de mes ressentis et de ma propre expérience, et chacun son avis à ce sujet. En juin 2023, vous l'avez compris, j'ai donc ouvert mon PEA, qui est selon moi la meilleure enveloppe pour investir en bourse actuellement. Le gros point fort du PEA, c'est son avantage fiscal au bout de 5 ans de détention. En 2023, depuis l'ouverture, j'ai versé en moyenne 170 € sur mon PEA contre 800 € en moyenne par mois en 2024.
Donc vous voyez quand même que ça m'a pris pas mal de temps pour gagner en sérénité et augmenter peu à peu mes allocations. Sur mon plan d'épargne en action, comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup plus investi que sur le reste de mes enveloppes. Ce qu'on constate, c'est que sur les 56 000 € de patrimoine financier que j'ai actuellement, 38% sont investis dans mon PEA. En termes de performance, j'ai obtenu un TRI de 9,3%. Cette performance est donc légèrement plus intéressante que celle de mon assurance vie, mais ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Déjà, le risque encouru est plus élevé sur mon PEA que sur mon assurance vie. Je le répète très souvent dans mes vidéos, mais pour chacun de nos investissements, c'est très important de savoir pourquoi on le fait, quels sont nos objectifs et quels risques est-on prêt à encourir. Au début, j'avais opté pour une assurance vie à risque modéré parce que je me sentais vraiment pas prête à m'exposer à un plus gros risque. Ce que ça signifie concrètement, c'est que j'avais un peu plus de fonds euros et d'obligations. Et encore une fois, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos si vous êtes perdu à ce niveau-là. Sur mon PEA, par contre, mon profil de risque est automatiquement plus élevé que sur mon assurance vie parce que l'argent est investi uniquement en actions. Si on regarde le détail de la composition de mon portefeuille, on constate que Yomoney investit uniquement dans des ETF avec une bonne diversification géographique dans le monde. La deuxième raison est que sur la période, les marchés ont été globalement haussiers, donc ça a mécaniquement boosté la performance de mon PEA, malgré les quelques événements récents liés notamment à la politique de Donald Trump sur les tarifs douaniers. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que j'ai autant d'investissements en gestion pilotée, sachant que je vous fais plein de vidéos sur les différents supports qui existent et sur les stratégies d'investissement possibles. La vérité, je vais pas vous mentir, c'est que quand j'ai commencé à investir, j'étais pas du tout à l'aise avec tout ça. Aujourd'hui, en comparaison, je me sens bien plus à l'aise de gérer moi-même mes placements, mais c'est vrai qu'il m'a fallu construire ce raisonnement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, et je pense que c'est important que je vous parle de tout ça. J'ai récemment décidé de faire transférer mon PEA pour pouvoir le gérer moi-même et librement. Mais je pense vous faire une autre vidéo sur justement l'évolution de mes objectifs d'investissement pour les années à venir, compte tenu de ce que j'ai déjà fait actuellement. Je considère quand même que la gestion pilotée est une très bonne option quand on débute ou quand on n'a pas trop de temps ou d'envie à consacrer à tout ça, à condition évidemment que les frais restent raisonnables pour ne pas trop nuire à son rendement, et c'est pour ça que j'avais opté pour Yomoney. Si on reprend le détail de mon patrimoine financier, j'avais aussi envie de vous faire une petite parenthèse sur la partie correspondant à mon épargne qui n'est pas investie aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, et vous le savez, c'est que je suis très intéressée par l'immobilier. J'ai déjà acheté 2 appartements, dont un que j'ai mis en location et un qui est devenu ma résidence principale. Le truc, c'est qu'on est encore en train de rénover le deuxième et qu'on a donc besoin de pouvoir sortir un peu d'argent ponctuellement. On ne prévoit pas non plus de s'arrêter là. Personnellement, j'ai plein de projets en immobilier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et dans beaucoup de cas, qui dit achat immobilier, dit apport nécessaire. La deuxième raison est que je viens de quitter mon emploi pour me reconvertir à temps plein dans cette nouvelle activité qui est YouTube et les réseaux sociaux en général, mais aussi en finance puisque je repars actuellement en formation. Et pour ceux qui sont un peu entrepreneurs, vous savez de quoi je parle, quand on commence une nouvelle activité, on a des revenus qui sont très instables. Alors ça me rassure d'avoir un petit peu d'argent de côté au cas où certains mois s'avèrent un peu plus difficiles que d'autres. Pour le moment, je compte laisser ce gros pourcentage d'épargne de côté, même si je suis bien d'accord avec vous, c'est pas forcément optimal en termes de rendement. Mais encore une fois, moi je suis là pour vous montrer la réalité de mon parcours et pas pour enjoliver quoi que ce soit. Fin de la parenthèse, on continue la chronologie puisqu'en 2023, j'ai eu envie d'ouvrir mon premier compte titre afin d'acheter des actions et de gérer moi-même mes placements. Mon compte titre est actuellement ouvert chez Trade Republic et je vous mettrai un lien dans la description si jamais ça vous intéresse de vous inscrire. Alors je suis globalement très satisfaite de la plateforme et si on fait le bilan aujourd'hui avec encore une fois le calcul du TRI, je suis à une performance moyenne annuelle pour ce placement de 18,7%, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Et comme cette fois il ne s'agit pas d'une gestion pilotée, je vais pouvoir vous détailler la composition de mon portefeuille. Il se compose principalement d'ETF avec du S&P 500, du MSCI World, du Nasdaq 100, du Stoxx Europe. On retrouve aussi du Physical Gold ainsi que des actions. En termes d'actions, je possède actuellement des actions de LVMH, de TSMC et de Nvidia. Alors pourquoi tout ça? Eh bien parce que j'ai eu envie d'expérimenter tout simplement.
Quand on débute, encore une fois, on teste plein de choses, on fait pas toujours tout bien comme il faut, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, et je pense que c'est vraiment le message principal de cette vidéo. Pour tout vous dire, il y a certaines choses pour lesquelles j'ai eu de la chance, et je vais vous raconter comment j'ai acheté mes premières actions. Je savais vraiment pas quoi acheter, donc je me suis tournée vers mon mari, qui lui est ingénieur en informatique, et qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Je lui ai demandé son avis sur les entreprises à fort potentiel de croissance selon lui, parce que je pense que l'intelligence artificielle est quelque chose qui a de l'avenir. Et donc en janvier 2024, il m'a parlé de 2 entreprises qui sont Nvidia et TSMC, 2 entreprises à fort potentiel de croissance dans ce domaine. Toujours selon lui, on est d'accord, on n'est pas sur du conseil en investissement, encore une fois. Alors j'ai décidé de lui faire confiance en achetant quelque part de ces titres, je crois qu'on était sur quelques centaines d'euros, et il s'avère que c'était plutôt un bon moment d'en acheter, puisqu'aujourd'hui j'ai un rendement de plus de 50% sur ces 2 titres. Alors bien sûr, il faut garder de la nuance là-dedans, je n'ai pas encore vendu pour l'instant et ça reste une petite somme, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Quand on fait du stock picking, c'est-à-dire qu'on veut investir dans des actions, il faut faire très attention à ce qu'on choisit, il y a beaucoup de recherches à faire en amont. Aujourd'hui, je ne continue pas d'alimenter tous ces titres, j'investis principalement dans du S&P 500 et du Physical Gold. J'ai largement épuré ma stratégie, même au niveau des ETF, parce que je me suis rendu compte que certains d'entre eux faisaient doublon, notamment le S&P 500, le MSCI World et le Nasdaq 100. Pour le moment, je ne compte pas continuer le stock picking parce que ça ne m'intéresse pas suffisamment, que le risque est un peu plus important et que statistiquement, c'est pas la meilleure stratégie à avoir sur le long terme. En tout cas, c'est mon avis, bien évidemment. Ça va peut-être vous décevoir, mais les études montrent que les meilleures stratégies sur le long terme ne sont pas vraiment les plus excitantes. J'ai compris qu'1 à 2 ETF bien choisis étaient largement suffisants pour avoir une bonne diversification et un bon rendement sur la durée. Attention, j'ai rien contre le stock picking en soi, bien au contraire d'ailleurs, je pense que ça peut être une très bonne stratégie si on sait dans quoi on investit, et c'est une stratégie qu'on peut très bien cumuler avec quelque chose d'un peu plus passif sur des ETF par exemple. Il me reste 2 investissements à vous présenter, donc le premier c'est le plan d'épargne retraite, et là encore il y a une histoire différente, je vais vous expliquer tout ça. J'ai ouvert mon PER en passant par un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. En janvier 2024, faut comprendre que je gagnais en moyenne 2700 € net par mois, et donc avec ce genre de salaire, vous vous doutez bien qu'on est pas mal imposé, puisque ça fait du coup un revenu fiscal de référence d'environ 32 000 €. L'idée avec le PER, c'était donc de redescendre d'une tranche en investissant ces 3 000 € excédentaires sur un plan d'épargne retraite. Alors j'aurais pu, encore une fois, c'est-à-dire comme avec mes assurances vie et mon PEA, passer par un courtier en ligne, mais j'ai eu envie d'expérimenter un conseil en gestion de patrimoine, donc encore une fois, on est sur un test ici, vous l'avez compris. Je voulais savoir si ça avait un intérêt pour moi de me faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, et avec le recul, la réponse à cette question est clairement non. Ma conseillère ne m'a pas apporté grand chose par rapport à ce que je savais déjà. Faut savoir quelque chose d'important à ce niveau-là, c'est que les conseillers en gestion de patrimoine peuvent être payés de 2 manières différentes, soit par des honoraires, soit par leurs partenaires financiers qui sont des banques que ces conseillers vont recommander à leurs clients. Dans tous les cas, et bien heureusement, il ne s'agit pas de travail gratuit. Mais ces 2 options ont clairement des implications différentes. Quand on paye un conseiller aux honoraires, on achète un conseil sur mesure et indépendant. Le conseiller n'a aucun intérêt à vous recommander tel ou tel produit, donc on est sur un conseil relativement neutre. En revanche, si un conseiller est payé par ses partenaires financiers, il peut être tenté de nous orienter vers les solutions qui le rémunèrent le mieux et qui ne sont pas forcément les solutions les plus rentables pour nous. Il y a donc clairement un conflit d'intérêts ici et je pense que c'est important de le souligner. En ce qui me concerne, ma conseillère proposait les 2 types de services, mais à ce moment-là, j'avais pas bien intégré la nuance entre les deux, et donc pour des raisons de simplicité, on était parti sur un de ses partenaires financiers. Je vous avoue que je trouve les frais de mon contrat particulièrement élevés et la performance de mon PER est absolument médiocre, disons les choses. Pour être honnête, je ne sais pas encore quoi faire de ce PER, je vous avoue que je repousse un peu le moment où va falloir prendre une décision là-dessus, tout simplement parce que si je veux transférer le PER, ça impliquera des frais à nouveau, et donc je suis encore un petit peu dans le flou à ce niveau-là. L'avantage de ce placement, c'est que ça me permet d'avoir une conseillère dédiée qui peut m'aider avec mes impôts ou me conseiller de manière générale sur ma situation. Alors dans mon cas, c'est pas particulièrement intéressant, mais je sais que ça peut l'être pour certaines personnes.
Et enfin, le dernier placement dont je voulais vous parler, c'est la crypto-monnaie. J'ai investi approximativement 600 € sur Binance qui sont répartis en 50% d'Ethereum et 50% de Bitcoin. Il me semble qu'à l'époque, j'avais mis en place un DCA journalier qui me permettait d'investir à 50% dans les deux crypto-monnaies. C'est un placement que je trouve très intéressant, mais malheureusement, j'ai pas pris assez le temps de creuser ce sujet-là. J'aimerais prendre le temps de me former un peu plus là-dessus et clairement, ça fait partie de mes objectifs pour les années à venir. Vous voyez, la somme que j'ai investie, c'était complètement dérisoire par rapport à l'ensemble de mon patrimoine financier, mais ça m'a permis quelque part de faire un petit pas dedans. J'ai quand même gagné approximativement 400 € depuis l'ouverture, donc je suis plutôt satisfaite. Mais voilà, si jamais vous avez des livres ou des sources de manière générale à me recommander sur le sujet de la crypto-monnaie, sachez que je suis preneuse. N'hésitez pas également à me faire part de votre expérience. En termes de plateforme, je suis pas très fan de Binance parce que je trouve que c'est très professionnel et du coup assez contre-intuitif. Alors je compte tester de nouvelles plateformes, mais encore une fois, j'ai pas plus creusé le sujet que ça aujourd'hui. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour suivre mes investissements, alors sachez que j'ai mis en place un tableur Excel pour suivre l'intégralité de mon budget, c'est-à-dire ce que je gagne et ce que je dépense chaque mois. L'objectif par exemple pour 2024, c'était que j'arrive à investir 48% de mon salaire chaque mois. Et je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à atteindre une moyenne de 51%. Donc concrètement, ça signifie que 51% de mes revenus ont été soit épargnés, soit investis en 2024. Par rapport à ça, je suis bien consciente que tout le monde ne peut pas atteindre ce résultat-là. Faut pas oublier que j'ai pas d'enfants à charge, que je vis avec mon mari et donc qu'on partage la plupart de nos dépenses et que toute l'année, j'ai eu un salaire mensuel moyen de 2700 € net avec mon emploi, plus des revenus complémentaires. Donc c'est quand même assez conséquent. Je suis très transparente là-dessus et l'idée c'est pas que vous vous compariez à moi puisque chaque parcours est complètement différent. Franchement, soyez déjà fiers de ce que vous avez et de ce que vous mettez en place. Et pareil, on n'est pas là pour se juger entre nous. Personnellement, je suis très heureuse dans mon quotidien et même si pour certains ça peut paraître comme de la privation ou de la frustration continue, c'est pas du tout comme ça que je le vis, ne vous inquiétez pas. Évidemment, ça implique certains sacrifices parce que je sors moins que certains, je dépense moins d'argent, ça c'est sûr, mais d'un autre côté, je sais pourquoi je fais tout ça et le principal c'est finalement d'être en accord avec nos valeurs. Écoutez, sur ces belles paroles, on a fait le tour de tous mes investissements, donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et vous aura peut-être aidé à prendre certaines décisions. N'hésitez pas à consulter toutes les ressources dont je vous ai parlé dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, prenez le temps de bien vous renseigner avant d'investir. Pensez à vous abonner si mon contenu vous plaît et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Quand on crée du contenu, c'est hyper important de voir que ça plaît. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps à chaque fois de commenter mes vidéos et à ceux qui prendront le temps de le faire ici. Sachez que ça me fait énormément plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.